Shalom Ouvracha. Avant de vous raconter de petites histoires, je souhaiterais dire un mot sur la paracha que nous allons lire cette semaine en Israël, la paracha de Matot, dont le premier sujet est celui des vœux, où on nous dit Lo yachel devaro, un homme doit faire attention à ne pas profaner sa parole lorsqu'il aura pris sur lui un engagement, il devra veiller à le respecter. Et dans ce cadre-là, on nous dit quelles sont les conditions où justement un vœu peut être annulé. Par exemple, lorsque le père a entendu sa fille prononcer un vœu et qu'il souhaite l'en délier, le même jour, le père, comme le dit le verset 6 de la paracha, si son père la désavoue le jour même, où il en a eu connaissance, alors elle est délivrée de tous ses vœux, de toutes les interdictions qu'elle aura pu prendre sur elle. Ça sera considéré comme nul, et Akadosh Baruch Hu lui pardonnera puisque son père l'a désavoué. Alors, si son père l'a désavoué, si elle n'a pas de vœu sur elle, pourquoi est-il nécessaire que Akadosh Baruch Hu, le samedi soit-il, lui pardonne? À cette question, Rashi répond en rapportant les paroles de nos sages dans la Gemara Kiddushin, à la page 81b, qui nous dit voilà dans quel cas la fille a fait vœu de naziréa, c'est-à-dire qu'elle s'est interdit de boire du vin ou de manger tout ce qui sort de la vigne, ou d'être en contact avec un mort, ce qui est une source d'impureté. Son père l'ayant interdit, le père l'ayant entendu, il va la délivrer de son serment, de son vœu. Mais la fille ne le sait pas, parce qu'il n'a pas eu le temps de le lui dire, par exemple. Et il se trouve que la fille va boire du vin, manger du raisin ou être en contact avec un mort. Il n'y a rien de grave, puisqu'elle a été délivrée de son serment, de son vœu par son père. Et pourtant, la Torah nous dit, Dieu lui pardonnera parce que son père l'a désavoué, a délié de son serment, de son vœu. Lorsqu'il arrivait à ce verset, Rabbi Akiva pleurait. Il pleurait en disant, si déjà, lorsque on pensait commettre une faute et qu'on ne l'a pas commise, déjà il faut rechercher le pardon de Dieu, à plus forte raison, si on a transgressé une des interdictions de la Torah, involontairement et à plus forte raison volontairement, à combien plus forte raison devons-nous rechercher le pardon de Dieu? Et à ce propos, donc deux petites histoires. La première, à propos d'un grand sage du début du XXe siècle, il nous a quittés en 1933, le Chavetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen, qui était là à la table du Shabbat. Alors juste une parenthèse, pour ceux qui l'ignoreraient, indépendamment des interdictions du Shabbat liées aux travaux interdits, il y a l'interdiction de moukser. Les objets qui sont utilisés pendant la semaine pour des travaux ou qui n'ont pas d'utilité directe pendant le Shabbat sont considérés comme coupés. Il est interdit de les déplacer, voire même de les toucher. Par exemple, lorsque, à table, on mange une orange, alors les épluchures de l'orange, ou les épluchures de noix, puisqu'elles ne sont pas consommables, y compris par des animaux, deviennent mouxées, et bien entendu, il y a des possibilités, en les mettant dans une assiette, de débarrasser la table, mais c'est un cours sur le mouxé qui n'est pas à faire dans ce cadre-là. Toujours est-il que le Chavetz Chaim était à sa table de Shabbat, et à un moment, par inadvertance, il a effleuré, sans même la déplacer, une épluchure d'orange. Quand il s'en est aperçu, c'était tellement fort pour lui qu'il s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, il s'est rappelé de ce qui s'était passé, il s'est évanoui à nouveau. Et à chaque fois qu'il reprenait connaissance, il s'évanouissait. Jusqu'au moment où sa femme est venue lui murmurer à l'oreille, lorsqu'il s'est réveillé une fois de plus, « Ne crains rien, j'ai mangé la peau d'orange. En la rendant consommable par un être vivant, je lui ai enlevé son caractère de mouxé. » Une deuxième histoire. Dans cette yeshiva, un étudiant arrive en retard. Il est 10 heures, il essaye de se faufiler pour ne pas se faire remarquer, mais le rosh yeshiva
le remarque et lui dit « Ah, je suis content de voir que tu as un cœur très solide. » « Merci, Rav. » Et il court à sa place. Mais il est intrigué. Qu'est-ce qu'a voulu dire le Rav en lui disant qu'il avait un cœur très solide? Est-ce que c'était un compliment ou au contraire un reproche à peine dissimulé? Pour en avoir le cœur net, l'étudiant retourne vers le Rav en lui disant « Excusez-moi, Rav, lorsque vous m'avez dit que j'avais un cœur extrêmement solide, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?» Avec un grand sourire, le Rav lui dit « Ce matin, j'ai vu que tu n'étais pas à la prière. Alors, je suis passé dans le dortoir et j'ai vu qu'à 8h30, tu étais encore en train de dormir. Je ne t'ai pas réveillé. Mais l'heure de réciter le schéma était déjà dépassée. Et je me suis dit, mais quand il va se réveiller? Et quand il va se rendre compte que, à cause de ce sommeil qui aura duré trop longtemps, il a perdu le bénéfice de la mitzvah de réciter le schéma en son temps, quelle va être sa réaction? Il va se trouver mal. Alors, j'ai fait attention d'entendre s'il n'y avait pas des bruits de sirène, d'ambulance. Et quand je t'ai vu arriver sur tes 2 pieds au Beth Amidrash, j'ai été très content en me disant « Tu as un cœur extrêmement solide pour être capable de surmonter une telle épreuve. » Effectivement, de ces 2 histoires, comme du début de la paracha, nous apprenons quelque chose. Lorsque, involontairement, volontairement, ou même en pensant faire le contraire, quelqu'un pense manger quelque chose d'interdit alors qu'il est en train de manger du mouton abattu rituellement, dans tous les cas, comme même en pensée, même si on ne l'a pas réalisé, et à plus forte raison si on l'a réalisé, on a transgressé la volonté de Dieu, nous devons tout faire pour rechercher et trouver son pardon. C'est cela la leçon du début de la paracha. Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha ve'chol tov.